Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de RTI2, la chaîne plus proche des populations, à la une de l'actualité de ce mardi 11 octobre. Pour la propreté et l'assainissement dans leurs différents marchés, des cartons verts seront attribués aux occupants des marchés des communes de Treichville et Cocody. Et puis, divertissement ou risque inutile, nous irons à Koumassi pour vivre l'expérience de ces jeunes motards. Encore merci à vous de nous suivre sur RTI2. Aujourd'hui est mardi et comme tous les mardis, place tout de suite à notre rubrique du jour. Soucieux de leur bien-être, les commerçants des grands marchés des communes de Treichville et Cocody ont opté pour la propreté de leur environnement. Ils sont aidés dans ces tâches par des sociétés de nettoyage de renom pour garantir un cadre assaini dans tous les locaux de ces marchés. Un véritable modèle à copier dans les autres centres commerciaux d'Abidjan qui baignent dans une insalubrité très avancée. Et par les voix de Clarisse Kanyala et Pagasoro, Kone de Madongi, la rédaction de RTI2 attribue aujourd'hui des cartons verts à la société de gestion du grand marché de Treichville et à Dame TP, une société de nettoyage, ainsi qu'aux commerçants qui prennent soin de leur environnement au quotidien. Il se distingue par sa propreté et son cadre assaini. Voici les locaux du grand marché de Treichville de 2 étages. À l'intérieur, ce sont au total 16 toilettes installées à chaque coin et recoin du marché. Des toilettes bien assainies. C'est qu'une équipe d'entretien les nettoie régulièrement, tout comme le marché. Objectif, offrir aux commerçants un marché propre. On vient vers les 5 heures, on commence le matin. Quand on finit, on commence à 13 heures. Quand on salit, on vient ramasser encore. Donc c'est un truc comme ça. Comme nous, on a habitué, il y a très longtemps, on est dedans, ça ne nous dit rien. Ici, au marché de Treichville, chaque commerçant a à sa disposition sa petite poubelle pour ne laisser traîner aucune ordure autour de lui ou dans les couloirs. Avant, là, ils mettaient les bidons avec les pipis, puis ils jetaient les sachets d'eau. Donc on a mis ça pour qu'ils puissent mettre dans les grandes poubelles maintenant. On prend soin de ça. Plus qu'on passe toute la journée ici. Dans certains secteurs du marché, l'on aperçoit même des panneaux d'interdiction de jeter les ordures par terre. Ceci afin de maintenir le cadre de vie sain. Une idée de Fatima. Elle s'insurge du fait qu'autrefois, cet endroit en plein cœur du marché était un nid d'ordures. Avant mon arrivée dans ce secteur, ici était très sale. Les gens jetaient des ordures. Et ce n'était pas agréable vu que je suis installée tout juste à côté. Donc j'ai mené cette lutte-là pour ne pas que les gens jettent des ordures ici. J'ai tout fait, les gens n'arrêtaient pas. Donc pour finir, j'ai créé ce panneau pour leur dire que désormais c'est interdit de jeter les ordures ici. Donc depuis ce jour, je n'ai plus de problème, ici est propre. Pour maintenir l'ordre et garantir la sécurité des commerçants et leurs biens, une police de proximité y est installée. Le modèle de fonctionnement du marché de Treichville, un véritable cadre d'attraction pour les usagers. C'est la première fois que nous venons ici et c'est très bien, le marché est très bien, c'est propre et c'est attirant. J'aime venir ici parce que c'est propre et puis tout le temps quand je viens, il y a toujours les gens pour nettoyer le matin, nettoyer le soir. Depuis son inauguration en 2003 par la Société de gestion du grand marché de Treichville, ses responsables sensibilisent les commerçants au quotidien afin de relever le défi de la propreté dans tout le marché. Bonjour madame. Ce matin, vous avez trouvé le point très propre. Voilà, maintenant, quand on a utilisé les balais, ça va être caché. On voit les femmes en train de ramasser les poubelles, tout jeter dedans. Il faudrait qu'on laisse votre coin doit être fait. Vous avez une poubelle ici, c'est bien. Ce matin, nous sommes là pour sensibiliser les dames à tenir le marché propre. Voilà, nous sommes avec des baleuses, mais aussi, on informe aussi, on sensibilise les commerçants de rendre leur cadre de vie propre. C'est le travail quotidien, il faut répéter ça toujours. Parce que vraiment, au marché, ce n'est pas facile. Vous savez que le marché produit beaucoup de déchets, mais il faut être régulier.
Voilà, c'est ça que notre souci. Il faut être régulier dans les balayages. Autre marché, même décor. À l'intérieur du grand marché hongrois à Kamatias de Cocody-Saint-Jean, constitué de 2 paliers, tout est revêtu de carreaux. Son entretien, un travail d'équipe. Chaque 2 heures, le service d'entretien passe pour le nettoyage. Ici, chaque commerçant a son astuce pour s'offrir un environnement attrayant. La propreté, je pense que ça doit nous habiter de la maison et jusqu'à ce que l'endroit où on se trouve. La propreté aussi, c'est très bien pour la santé, quel que soit où on se trouve. La propreté de ce marché, une fierté pour les populations. C'est l'idéal. L'accès est facile et puis tout ce qui est ici est vraiment sain. Les marchés de Treichville et de Cocody-Saint-Jean, des modèles à copier dans plusieurs autres communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur. Les marchés, il faut le savoir, sont des lieux publics d'où nous proviennent les aliments à la consommation. Ces marchés méritaient donc d'être entretenus comme ceux de Treichville et de Cocody-Saint-Jean afin de garantir une meilleure santé aux populations. Alors, la rédaction de RTI2 brandit un carton vert aux responsables de la société de construction et d'entretien du marché de Treichville et à ceux de Cocody-Saint-Jean pour les différents services de nettoyage mis en place au quotidien pour assainir ces différents marchés. Carton vert également aux commerçants pour leur discipline et leur comportement citoyen. Des commerçants qui ont décidé de prendre soin de leur marché au quotidien. Et enfin, un carton vert aux autorités municipales de ces communes respectives qui suivent à la lettre l'état de propreté de ces marchés. Un carton vert attribué avec un grand plaisir, un bon exemple à suivre. Nous le disions en titre dans la commune de Koumassi pour se divertir et déstresser. Les jeunes de cette commune au sud d'Abidjan se retrouvent tous les dimanches soirs au Grand Carrefour pour des spectacles de moto et de vélo. Des spectacles qui ne sont sans conséquence. Avec Georgette Ido Fofana, vivons ensemble cette expérience chargée de risques. Acrobatie à moto et à vélo, digne d'un film hollywoodien. Nous sommes au Grand Carrefour de Koumassi. Ici, ces jeunes cascadeurs, amateurs et professionnels se réunissent tous les dimanches après-midi pour offrir un spectacle aux populations de la commune. C'est nous, on vient se distraire seulement pour s'enjailler. C'est les enjaillements, il y a plus fort. Ça commence en haut pour descendre. C'est l'amour de la chose, quoi. Même si on se blesse parfois, mais on aime ça, quoi. Et puis c'est beau à voir. Ce que c'est tranquille au calme, gamme positif. Bon, c'est une sensation forte. En tant qu'un jeune, là, souvent on a besoin de sensations fortes pour s'enjailler, c'est tout. Le risque est trop élevé. Certains finissent même le spectacle au sol. Peu importe le danger auquel ils sont confrontés, la passion prend le dessus. Il y a risque. Si c'est risque là même là, même dimanche passé même là, il y a eu pied cassé ici. Une fois que tu es dedans seulement, il faut t'attendre à ça, quoi. On se blesse souvent, on cache aux parents même. Et puis on soigne ça et puis ça passe, quoi. Il y a des pieds cassés, il y a des bras cassés, souvent il y a des morts même. Mais c'est dangereux. Mais c'est ce qu'on a choisi, c'est ce qu'on aime. Cabrer, déraper, sauter pour faire plaisir aux spectateurs, c'est l'objectif visé. Ça donne émotion. Même si c'est pas rouler moto là, t'as payé moto, t'as roulé. À cause de ça là, on quitte à la maison. Je suis venu regarder plaisir. Tous les dimanches, je prends plaisir à venir regarder les jeunes frères, les enfants, rouleurs, motocyclistes, vélocyclistes. Quand je les regarde, en tout cas faire ces manœuvres, ça me donne déjà des projections sur mes projets dans mon travail. Une fois le spectacle des amateurs terminé, c'est au tour des professionnels. Pour eux, la moto est plus qu'une passion. Après le boulot, chaque dimanche, on vient s'amuser un peu ici, avec les petits frères, avec nos enfants aussi. C'est un endroit où on se trouve vraiment à l'aise. Depuis qu'on est petit, c'est un endroit où nous tous on a appris à rouler ici. Voilà, donc ça fait que c'est resté dans nous jusqu'à aujourd'hui. Quand on n'a rien à faire,
le dimanche, nous tous, on se retrouve ici. Les dimanches après-midi à Koumassi, il n'y a pas que le vélo et la moto. Le football est également pratiqué par les jeunes. Une manière pour eux de se divertir. Toujours en société aujourd'hui, comme tous les 11 octobre, marque la célébration de la Journée internationale de la fille. Et la 10e édition a été célébrée ce mardi au lycée des jeunes filles de Yopougon, dans ce temple du savoir devenu une école d'excellence, grâce aux résultats des apprenantes au plan communal et national. L'éducation ainsi que l'encadrement de ces filles sont source de réussite et de performance. Une célébration qui vient donc galvaniser ces élèves et encadreurs dans leur tâche quotidienne. Un reportage signé Tordozouzou, commenté par Maïssa Kogaïa. Jem Irie est en classe de terminale C au lycée des jeunes filles de Yopougon. Elle s'exprime sur les établissements à genre et la journée internationale de la fille. Je ne savais pas que la journée internationale de la jeune fille était le 11 octobre avant aujourd'hui. Je pense que les établissements réservés seulement aux filles sont un effort dans la lutte contre les disparités filles-garçons. Selon l'enseignant du jour de Jem Irie, au-delà du contenu des cours, des parenthèses sont ouvertes pour faire connaître aux apprenantes les comportements à éviter pour réussir les études. Si je prends par exemple cette leçon qui porte sur l'interaction gravitationnelle, elle ouvre quand même l'esprit des jeunes filles sur les transmissions. Donc je crois que ça participe à ouvrir l'esprit de la jeune fille sur son environnement. Donc il faut se consacrer au travail plutôt qu'à d'autres loisirs qui peuvent leur nuire. Le service social et la direction de l'établissement mettent en place des stratégies pour éviter les grossesses au cours de l'année scolaire et privilégier le travail. Nous faisons des séances de sensibilisation de la jeune fille dans tous les domaines, que ce soit contre les grossesses, contre la toxicomanie ou bien contre les congés anticipés. Nous sommes ici dans un établissement d'au moins 4000 filles et il faut être proche des filles. Il faut les écouter. C'est très important l'écoute. Et donc, dans l'emploi du temps, il y a 1 heure par semaine qui est consacrée à l'écoute. Comme preuve de la qualité de l'enseignement reçu, l'hymne national entonné autrement et un slam exécuté par Jem Irie lors de la célébration dans son établissement de la 10e édition de la Journée internationale de la fille. On a marre d'être vu comme un objet décoratif, comme un objet sexuel. Alors désormais, observez bien, parce que les choses ne seront plus jamais les mêmes. Un moment pour les partenaires au développement et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de partager leur vision. Nous sommes en train de recruter des ONG, des organisations non gouvernementales qui vont intervenir dans tous les sites de collèges de proximité construits par le CD2. Ces ONG-là vont sensibiliser les familles, les enseignants, les directeurs des écoles, de sorte que les inégalités de genre soient réduites et dans les foyers et également au sein des écoles. Jeunes filles, vous avez du potentiel et vous devez l'exprimer sans complexe. Que cette journée internationale de la fille soit le point de départ d'un changement de mentalité et de prise de conscience de toutes et de tous pour une école résiliente et de qualité, avec la fille à la place qui lui est due. La Journée internationale de la fille est célébrée tous les 11 octobre. Elle permet de faire le point des acquis en matière des droits de la fille, mais aussi de dégager des perspectives en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Le lycée Jeune Fille vous dit merci pour votre présence au sein d'aujourd'hui. Restons toujours à Yopougon, mais cette fois-ci en religion, où les femmes des églises évangéliques veulent prendre une part active à l'évangélisation et des séminaires de formation pour sortir de la pauvreté. Pour ce fait, elles se sont donc retrouvées à l'église USO de Yopougon-Ouassakara au cours d'un culte d'adoration à Dieu pour s'organiser et surtout installer leur présidente. Un reportage de Théodore Zouzou.
Des cantiques exécutés par la chorale Les Séraphins et des louanges pour proclamer la grandeur de Dieu. Nous sommes à un culte de célébration de l'unité des femmes de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire FESI, section de Yopougon. Une occasion pour ces fidèles chrétiennes de fraterniser et s'unir pour impacter la commune et son quartier Ouassakara, où est située l'église USO qui les accueille. Les objectifs que nous visons, c'est de pouvoir rassembler, emmener toutes les femmes des différentes communautés composant la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire à parler d'une même voix, prôner l'unité du corps de Christ. Un moment de reconnaissance à Dieu, meublé par des prières et des offrandes, qui a été marqué par l'installation d'Odette Gaillet comme présidente de la FESI à Yopougon. Aussitôt installée, la nouvelle présidente définit ses priorités pour atteindre l'unité qui pourra leur permettre d'impacter les communautés et sortir de la précarité. À travers des rencontres, à travers des conférences, on va leur faire comprendre. On va aussi sensibiliser en passant dans les églises, dans les dénominations. Pour le pasteur célébrant du jour, des comportements et attitudes sont à bannir pour demeurer unis. Un culte pour consolider l'amour et la cohésion des femmes du corps du Christ, une initiative appréciée. Nous avons effectivement besoin de manifester cette unité en Christ. Nous avons certes des différences à travers toutes nos communautés, mais quand nous venons au pied de Jésus, nous comprenons qu'il a payé le même prix pour nos âmes et il nous a laissé la même mission de gagner des âmes à lui. Et il revient bientôt. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'impacter notre monde par notre amour, par nos dons, par notre comportement, pour que vraiment beaucoup d'hommes se donnent encore au Seigneur avant qu'il ne revienne. Le corps du Christ soit vraiment uni, comme lui-même il a été uni avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois étaient un et étaient un. La femme est importante, la femme peut amener les hommes à l'unité. Au cours de cette fête de l'unité, de la fraternité, ces femmes chrétiennes se sont engagées à tout mettre en œuvre pour faire connaître l'Évangile dans toute la commune de Yopougon. Il était commenté par Afisiata Karamoko Dosso. En sport, l'Institut national des sports et de la jeunesse, UNJS, a procédé au lancement du concours d'entrée pour l'année académique 2022-2023 en début de matinée, ce mardi 11 octobre, en présence du ministre des Sports, Paulin-Claude Danho. Patrick Dadier du service des sports y était. Pris d'assaut par de nombreux jeunes, l'Institut national de la jeunesse et des sports va abriter à compter de ce mardi 11 au 18 octobre 2022 le concours d'entrée pour la rentrée académique 2022-2023. Le ministre des Sports, soucieux du mode de recrutement des futurs cadres de l'administration sportive ivoirienne, s'est rendu sur place afin d'encourager les candidats à redoubler d'ardeur. Au menu, l'épreuve de gymnastique. 2 catégories sont concernées par ce concours, les professeurs du lycée option éducation physique et sportive, les professeurs de lycée option éducation permanente. Nous sommes venus encourager ces jeunes qui ont choisi d'être candidats pour l'éducation physique et sportive. Nous sommes venus nous assurer que tout se passe très bien pour donner l'égalité des chances à tous ces jeunes ivoiriens qui décident de se consacrer au métier de la formation pour le sport. Nous en aurons besoin pour l'animation sportive de toutes nos villes de Côte d'Ivoire, pour la formation de nos élèves, pour que le sport rentre dans les habitudes. Et nous avons besoin, plus que jamais, de former les jeunes dans les métiers annexes du sport. Comme le monsieur le ministre l'a dit, c'est la première fois que physiquement, il se rend pour le lancement de ce concours-là. Et nous sommes très heureux de l'accueillir. L'ensemble donc de l'administration de l'INJS, les étudiants, le personnel technique et administratif. Et ça nous permet de continuer d'apporter ce que nous pouvons sous son leadership donc, pour pouvoir permettre à cette école-là de retrouver donc, son liste d'antan. 3800 étudiants prennent part à ce test de recrutement pour la rentrée académique 2022-2023. Et puis en RDC, la situation est revenue au calme à Kouamouf, dans l'ouest du pays, un territoire de la province de Maïndombe, en proie aux affrontements intercommunautaires opposant les communautés Yaka et Teke. Depuis longtemps, des milliers de déplacés et près de 200 personnes ont été tuées ce jour.
Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne plus proche des populations.